Bienvenue, nouvelle rencontre et installé sur les canapés, Gérard Quiliou qui va nous parler de la posturologie mémorielle. Alors j'en ai entendu des choses sur ce plateau, j'en ai rencontré des gens, des spécialistes, des experts, des coachs, des accompagnants de vie, des thérapeutes bien entendu, mais je n'avais jamais entendu de la posturologie mémorielle. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci infiniment d'être là, merci de nous parler de votre expertise. On est dans le bien-être avec la posturologie mémorielle ? Oui, dans le bien-être et surtout pour aider le corps à fonctionner. Fonctionner dans son autonomie. Parce qu'il est autonome. Il a un système inné d'autorégulation. Mais il y a aussi tous les éléments perturbants. Et la conséquence, c'est le mal-être, la maladie, la dégringolade. Pourquoi admettre cette dégringolade? Pourquoi essayer de combler cette dégringolade? Pourquoi ne pas regarder un peu plus haut? Vous parlez pourquoi vous avez appelé ça la posturologie mémorielle? Parce que le comportement, tout ce qu'on récupère comme information, et qui sommes-nous, parce que c'est en rapport à qui nous sommes. Et là, il y a aussi beaucoup à parler. Ça fabrique le corps. L'information fait la forme. L'information fait le corps physique, d'où la morphopsychologie. Et alors, donc, un corps bien droit, vertical, est libéré de ces influences mémorielles perturbantes. Donc, posture, mémoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui se tiennent bien droites sont des personnes qui n'ont pas d'influence mémorielle? Ils ont plus, mais ils ont plus de force que d'influence. C'est le jeu, c'est la dualité entre force et perturbation, entre le blanc et le noir. C'est conjuguer cette dualité. C'est levé. Alors on va voir comment est-ce que vous accompagnez en tant que praticien en posturologie mémorielle. C'est assez intéressant parce que votre parcours est assez étonnant. Vous étiez prothésiste dentaire? Oui. Voilà. Prothésiste dentaire. Alors, on sait à quel point les prothésistes dentaires, il y a aussi une histoire de posturologie. Oui. Chez les prothésistes dentaires. On sait à quel point la mâchoire, les dents, tout est lié. Oui. Et il y a une histoire de posture aussi au travers. Il y a 30 ans, il y a eu un virage de vie. Et je suis reparti dans les études. C'est le virage de mes 40 ans. Et là, j'ai appris les analyses céphalométriques, analyse du crâne. Et donc déjà, certains connaissaient ça. Qu'il y a une posture type qui correspond au trio, ce que j'appelle le trio crânien, mandibule, crâne, cervical. Ces trois pièces fonctionnent comme trois engrenages. Et cette position mandibulaire, pas les dents. Les dents, c'est secondaire. C'est notre métier, mais c'est secondaire. C'est la position mandibulaire, crâne, cervical. Et en fonction de cette position, ça va guider toute la colonne vertébrale. Et le bassin, lombaire, bassin, coccyx, vont s'adapter au trio du haut, obligatoirement, pour rester en équilibre sur les pieds. Bien sûr. Nous sommes sujets à la gravitation, sans ça on tombe. Donc, dès qu'on va travailler sur les trois pièces là-haut, le trio du bas bascule, et entre le sol et le bassin, on va trouver les genoux, qui eux sont victimes, tordus, douleurs, et les pieds, qui eux, de toute manière, s'adaptent. Parce que le sol est plat, il reste plat. Lui, il ne bouge pas. Donc, tout ce qui est sous la mandibule est victime. Mais la mandibule, ici, c'est pas n'importe quoi, c'est la porte de toutes les émotions, de toute l'information. Entre l'atlas et la base du crâne, et l'ATM, articulation temporo-mandibulaire. Cette articulation, qui est très souvent oubliée. On s'en occupe que lorsqu'il y a inflammation. C'est dommage. Donc, entre cette position et cette position, c'est la porte des émotions. Dès qu'il y a quelque chose d'ingérable, une émotion ingérable, tout de suite, on referme. Et je referme ici. C'est cette
c'est un interrupteur. Un interrupteur qui soit d'un millimètre ou d'un centimètre, c'est toujours un interrupteur. Et là, c'est microscopique. Je referme la porte des émotions. Et donc, il y a une conséquence sur le reste du corps, puisque tout est lié. Tout va s'installer comme ceci. Et ça s'est construit dès le fœtus. Alors, quand on dit praticien en posturologie mémorielle, eh oui. Comment est-ce que vous, j'allais dire, vous opérez? Comment est-ce que vous pratiquez? Alors, je travaille avec l'aide d'un dentiste parce que il y a une collaboration avec un dentiste. C'est complémentaire. Oui. Et qui va opérer, qui va faire un guide postural, c'est-à-dire, le dentiste appelle ça des gouttières. Au travers des cales de résine qui se posent sur les dents, pas pour faire un réglage du mouvement dentaire, tout ça, ça me paraît tellement petit mais inadapté. On n'est pas dans le confort ni dans le bien-être. On est dans le réglage postural. Donc j'ai pas mal d'outils. La vie m'a donné des avantages de savoir. Donc ça m'aide beaucoup, j'avoue. C'est-à-dire les avantages de savoir? Il suffit de me concentrer, je sais où est la bonne posture. Ok. Et j'ai quelques tests aussi de kinésiologie. Le système nerveux va m'indiquer. Je peux tester tous les muscles avec une précision d'un dixième de millimètre. C'est d'une précision absolue. C'est énorme. Et grâce à ces cales, je vais progressivement remettre dans l'équilibre du moment. À partir de cet équilibre physique cumulé avec une libération de mémoire, donc le corps allégé, centré et allégé, évolue. Et alors, le centrage, il est plus bon. Les mémoires, il veut d'autres histoires. Et donc, on continue jusqu'à un moment. Donc, posture et mémoire. L'un, l'autre se libère, parce que on est les deux, on est physique, et donc, mais on est subtil. Donc, on travaille obligatoirement les deux. Sans ça, tout le physique, ça bloque. Que le subtil, il y a un moment où ça plafonne. Mais si on fait les deux, on débloque et on va jusqu'à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre autonome. Rendre le corps autonome, lui redonner ses capacités d'autorégulation universelle. Donc, il a des problèmes comme tout le monde. Oui, mais il est au-dessus, donc ça glisse. Bon, donc vous faites cette analyse-là au travers le dentiste. C'est un guide postural. Guide postural. Voilà. Il va guider la posture. D'accord. Et une fois que vous avez ce guide postural, comment est-ce que vous intervenez sur le reste du corps? Ah non, on ne touche pas. Il est autonome. On ne fait rien sur le corps, puisque tout est guidé. Quelque part, mais vous dites, c'est moi qui... Après, vous dites, c'est moi qui fais après, c'est moi qui travaille après. Le corps, il travaille tout seul. Ah, mais c'est une merveille, le corps. Il est fait pour vivre en autonomie. Il suffit de lui permettre de gérer les émotions, de recentrer le trio crânien, et tout le reste, l'information descend. D'accord. Et assez rapidement, le bassin sacrum commence à bouger. Donc forcément, comme le sol est plat, les genoux se libèrent et se recentrent, et les pieds aussi. Et puisque ça permet d'ouvrir le corps, ça permet aussi de libérer les tensions musculaires, donc les mémoires, tout marche ensemble. Donc les tensions musculaires se libèrent. Qui, par conséquence, les tensions articulaires, s'il n'y a plus de tension musculaire, il n'y a plus de compression articulaire. Vous dites que vous avez fait un gros travail mémoriel avant. Oui. Comment est-ce que vous avez procédé? La mémoire. Ah oui. Alors c'est très simple. La personne est allongée sur la table. Alors soit sur le ventre, soit sur le dos. Je mets le capteur du cœur à l'oreille, lobe de l'oreille. Pourquoi? Parce que l'information est portée par l'eau. C'est l'état de surface de l'eau qui porte l'information. Donc l'information mémorielle, je l'aurai en direct sur l'ordinateur, directement grâce au petit capteur.
Déjà, tout ce qui est subtil, on l'a en direct sur l'ordinateur. Bon. Un programme qui date de 1995, donc c'est pas nouveau. Hein. Et c'est là aussi j'ai un avantage. Je me positionne et je reçois l'information. Donc je verbalise ce que je reçois. C'est l'histoire qui influente que je vais verbaliser. Le fait de la verbaliser, ça la met en conscience, cette histoire, qui n'est rien à voir avec cette personne. C'est pas son histoire, c'est l'histoire qu'elle porte. Merci l'héritage. Et le fait de se mettre en conscience, il n'y a plus qu'à désactiver. Alors désactiver, c'est aussi de la conscience. C'est de la conscience, c'est une force mentale. Et il y a plusieurs techniques, mais la dernière que j'aime bien, c'est utiliser les fréquences des diapasons, le bol tibétain. C'est pas le bol tibétain qui fait, mais j'utilise la fréquence. Alors, comment je l'utilise? Eh ben moi, j'en sais rien. Je pose la question, il me dit, prends ce bol, mets-le là, ou prends le diapason, fais ça et ça. Je suis guidé. Alors, c'est vrai. C'est comme une anti-sèche. Hein. Mais c'est un soin énergétique. Ah, complètement. J'ai la pur. La pure, mais c'est la jonction des deux éléments, posture, qui font que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on débloque l'un, débloque l'autre, débloque un, et donc qu'il y a élévation dans la conscience, élévation de maturité, et c'est ça s'élever en nous. Et alors? Mais notre corps aussi, notre biologie aussi, donc notre système immunitaire aussi. Sans se substituer à un avis médical, on est d'accord? Ah non, bien sûr que non. Non, mais parce que vous parliez du chimique et voilà, il ne s'agit pas de dire. Je suis pas contre. Moi, je suis pour bien sûr. Cette médecine. Mais lorsqu'on est tout en bas, il faut utiliser la médecine. C'est du positionnement. À nous de nous positionner. C'est toute une échelle de compétences. On a besoin de toutes les disciplines médicales. Officielles ou qu'on appelle médecine supplémentaire là. Et à nous de nous positionner à l'endroit où nous voulons. Et en fonction de ce que nous regardons. Si on regarde la maladie, on a tendance à y aller. Si je regarde plus haut, j'ai tendance à m'élever, à chercher des solutions, donc à raisonner sur moi autrement. Hein? Et si je regarde en bas, c'est que j'ai tendance à avoir peur, et plus je cristallise mon corps, et comportemental et physique, plus il va dysfonctionner, plus il va y aller. Gérard Quilliou était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour que les gens puissent prendre contact avec vous. C'est important. On va partager tout cela sur l'ensemble de nos réseaux parce que je pense que ça va susciter d'abord beaucoup de réactions et puis ensuite peut-être de l'interrogation, voire même peut-être une certaine catégorie de scientifiques qui pourraient s'intéresser à ce que vous faites. Oui, j'aurais beaucoup d'informations à donner. Sans doute. Mais j'ai pas les mots scientifiques, mais j'ai l'information. Oui, vous avez l'information, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Gérard, merci infiniment. Je vous remercie. Merci, vous commentez donc, je vous le disais. Merci de votre attention, merci également pour l'ensemble de vos témoignages bienveillants et votre soutien. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt.